Bonjour à tout le monde. Je suis Jérôme Guillemin, responsable de l'agence Skilleasy, qu'on va vous introduire juste après. Et je suis accompagné de Jérémy, qui est, Bonjour à tous. qui est business développeur pour cette agence. Aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet, en tout cas qu'on traite assez régulièrement avec nos clients, qui est la gamification pour passer de 5 à 60% de consommation sur le e-learning. En fait, ce qu'on constate, c'est que la plupart de nos clients qu'on accompagne sur du e-learning, ils ont cette volonté justement, en tout cas ce constat, c'est qu'il y a peu de consommation sur le e-learning et donc on est là pour les aider en tout cas à avoir un maximum d'engagement. Juste avant de rentrer dans la thématique, on se présente très rapidement. Donc on est un organisme de formation spécifique à Microsoft. On est premier partenaire français Microsoft et intégrateur puisqu'on fait partie du groupe Exacisnelite. Et en fait, on a 3 grandes activités. La première, une activité de formation classique sur laquelle on va avoir un catalogue qu'on peut animer en présentiel ou en distanciel. La deuxième, c'est une activité qui va plus nous concerner aujourd'hui, c'est l'activité e-learning sur laquelle nous avons un catalogue qui est déjà pré-rempli, préconçu sur les outils Microsoft, mais sur lesquels on intervient également sur des contenus sur mesure, qui est notre troisième activité. Voilà. On a effectivement l'habitude d'accompagner nos clients sur leurs projets d'adoption continue, sur leurs projets de formation, et donc notamment sur le e-learning. On constate que le e-learning aujourd'hui est de plus en plus adopté, plébiscité. Par contre, les bilans, parfois, en termes d'utilisation, sont un peu mitigés. Alors il y a plusieurs raisons qui peuvent les expliquer. D'abord les habitudes, parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui sont habitués aux formations classiques. Il y a aussi des incompréhensions sur les objectifs de l'e-learning, dans le sens où beaucoup imaginent que ça va répondre exactement aux mêmes besoins qu'une formation en présentiel ou distanciel, ce qui n'est pas tout à fait le cas, puisqu'il y a les avantages et les bénéfices de l'un et de l'autre. Il y a les types de contenus aussi qui représentent un frein, parce que forcément, si on ne propose pas les bons contenus, les contenus personnalisés, les contenus adaptés aux besoins des utilisateurs, il va y avoir une absence d'utilisation qui va être évidente. Il y a aussi le manque de communication. On a l'habitude de dire que les 2 points les plus importants pour permettre à du e-learning de fonctionner, c'est les 2 derniers. C'est à la fois de communiquer auprès des utilisateurs. Si on ne communique pas, évidemment, ils n'auront pas la présence d'esprit ou l'habitude d'aller utiliser ces contenus-là. Et l'autre point, c'est l'absence de nouveauté, parce que tout simplement, si vous ne faites pas vivre une plateforme de e-learning ou des contenus e-learning de manière générale, ceux qui aiment le e-learning ne vont pas revenir dessus parce qu'ils ont eu l'habitude de déjà consommer tout le contenu que vous leur avez proposé. Et ceux qui n'aiment pas, à l'inverse, n'auront pas de raison de revenir dessus puisque vous n'allez pas leur proposer de nouveaux contenus. Donc ça, c'est les 4 freins qui font qu'aujourd'hui, c'est important d'avoir du e-learning, c'est plébiscité, mais il y a encore des bilans mitigés. On constate grosso modo des comportements différents au niveau des apprenants. Aujourd'hui, en termes de formation, on se rend compte qu'il y a vraiment un manque de temps. Les utilisateurs, les collaborateurs n'ont pas le temps d'accorder une demi-journée, une journée, 2 jours à des formations complètes. Ils ont aussi un comportement, on va dire, de zapping. Donc c'est qu'ils ont besoin d'avoir du contenu court qu'ils vont pouvoir consulter rapidement. Et ensuite, le deuxième point, c'est qu'ils ont besoin d'être acteurs. Et pour avoir besoin d'être acteurs, le meilleur point, c'est la gamification. La gamification, c'est le fait d'appliquer les codes et les mécanismes des jeux vidéo dans des secteurs auxquels ils n'étaient pas destinés. Concrètement, l'idée, c'est vraiment d'impliquer les utilisateurs pour leur permettre de s'amuser et d'apprendre tout simplement en s'amusant. Ça peut être via différents types de jeux que Jérôme présentera tout à l'heure. Les trois conséquences principales de la gamification, c'est le fait donc de booster l'implication des apprenants qui se retrouvent de plus en plus impliqués donc, dans l'utilisation des jeux. L'expérience est améliorée parce qu'ils prennent du plaisir et ils s'amusent dans l'utilisation. Et aussi, c'est l'augmentation de la fidélisation de ces apprenants qui vont forcément aller de plus en plus consulter les contenus e-learning de par le fait qu'ils vont prendre du plaisir à les consulter. Alors, la gamification sur Skilleasy, on la retrouve, nous, à 2 endroits, en tout cas dans notre agence. On va avoir notre plateforme LMS qui contient le contenu Microsoft et on va la retrouver, bien évidemment, sur les contenus pour aller générer de l'interaction.
Sur la plateforme, on va la retrouver, on a mis en place un système de badge que vous voyez ici, qui récompense en fait les apprenants à chaque fois qu'ils vont consommer le moindre contenu sur notre plateforme. Donc vraiment, on consomme une unité d'apprentissage, une vidéo, une activité e-learning. On est récompensé par un système de points qui nous fait obtenir des badges. Ensuite, on va avoir une gamification aussi sur la plateforme au niveau des jeux. Donc ça, c'est des principes de mission qu'on a mis en place qui permettent, alors dans le monde Microsoft, le principe c'est de dire on va apprendre en jouant, c'est-à-dire que plutôt que montrer une vidéo tutoriel dite classique, on va vraiment dire ok, tu débutes sur Excel, voilà des questions, tu vas commencer avec un niveau débutant et peu à peu on va avoir des questions en fait en fonction de notre pourcentage de bonnes réponses qui vont se complexifier et on va gagner des médailles en fonction de notre niveau et en tout cas atteint grâce à ce jeu-là. Et enfin, on va avoir des missions qui mixent en fait des jeux sur notre plateforme. C'est-à-dire qu'on peut avoir du bienvenu à des nouveaux arrivants, typiquement. C'est un des cas qu'on a le plus souvent chez des clients, sur laquelle en fait on va par exemple promouvoir, on va dire il faut que tu atteignes, admettons, la coupe sur Microsoft Teams et le niveau or sur du Microsoft Excel. Donc on va pouvoir comme ça composer et personnaliser le parcours apprenant justement sur la plateforme e-learning. La gamification dans les contenus, on la travaille de deux façons, même si elles se rejoignent. C'est vraiment l'idée d'apprendre en jouant, là aussi. Et on va avoir soit une façon de faire qui est au travers de micro-gaming. Donc là, l'exemple qu'on pourra vous montrer, qui a été développé par ailleurs avec Geniali, que vous connaissez peut-être, c'est un exemple d'un alpiniste qui va en fait vouloir gravir la montagne. Et en fait, au fur et à mesure de son parcours, on va lui poser des questions sur les outils Microsoft et il va obtenir ou pas un piolet, une frontale, etc. pour pouvoir monter en haut de la montagne. Ça, c'est le premier type de microgaming. Et ensuite, on surfe énormément sur la saisonnalité. L'exemple qu'on voulait vous présenter, c'était celui du calendrier de l'Avent. Alors je sais que vous avez dû certainement en entendre parler parce qu'on n'est pas les seuls à faire des calendriers de l'Avent, mais c'est une super bonne pratique pour le e-learning. Là, l'idée, c'était d'avoir un jour une question sur les outils Microsoft, sur un vraiment principe de micro-learning. Et chaque jour, en fonction de si vous avez la bonne réponse, on ne vous embête pas forcément avec un contenu pédagogique. Par contre, si vous n'avez pas la bonne réponse, on va vous soumettre le contenu pour que vous puissiez vous former et justement monter en compétence sur cet axe-là. C'est vraiment l'idée. Alors, de manière générale, avant de reprendre l'exemple précis du client dont on voulait vous parler, les impacts constatés, c'est global, c'est une moyenne de notre côté, mais c'est qu'on arrive entre une campagne e-learning classique, c'est-à-dire vraiment sur de la vidéo tutoriel, mise en libre service, sans communication, comme le disait Jérémy, etc. On est à peu près sur du 5% d'apprenants qui consomment des contenus. Avec de la gamification saisonnière et ou, comme on l'a vu sur du micro-learning, on arrive plutôt à des taux d'adoption de la plateforme qui sont proches de 50-60%. Donc c'est vraiment, en tout cas nous en termes d'engagement, encore une fois on intervient sur le monde Microsoft, donc c'est la formation à des outils, c'est peut-être pas valable dans tous les contextes, mais en tout cas nous on remarque une vraie différence en termes d'engagement. L'exemple dont on voulait vous parler, c'est en fait un blended learning, une campagne blended learning qu'on a menée pour 2000 utilisateurs dans le secteur de l'énergie. Donc blended learning, pour celles et ceux qui ne sauraient pas ou pas encore ce que c'est vraiment un mix d'actions de formation. C'est-à-dire que là, on n'est pas que sur du e-learning en l'occurrence, on va avoir en fait vraiment un mix d'actions de formation. Là, en l'occurrence, pour ce client, on avait des webinaires animés par des formateurs de chez nous. On avait du e-learning forcément. Et on avait aussi tout ce qui est IT bar. Donc, on venait en présentiel sur site pour pouvoir en fait animer un stand et présenter soit des nouveautés, soit des trucs et astuces sur les outils Microsoft. Le contexte de ce client-là, c'est vraiment, ils avaient des difficultés d'adoption sur les outils Microsoft, mais également d'adoption du e-learning en tant que tel. Donc en fait, on n'arrivait juste pas à faire venir les utilisateurs sur la plateforme e-learning. On est resté en dessous même des 5% pour les premières années d'abonnement, quand ils étaient abonnés avec nous, de consommation de contenu. Donc vraiment, on avait beaucoup de mal.
L'idée, le constat sur les apprenants, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que Jérémy les a très bien listés. Mais voilà, face à nous, on sentait qu'on avait des apprenants, puisqu'on a fait un questionnaire, qui soit n'avaient pas le temps, soit n'étaient pas plus intéressés que ça, soit parfois ça arrive, ils pensaient savoir être compétents sur les outils Microsoft sans l'être réellement. C'est là où c'est un peu. Ce qu'on a mis en place, c'est justement les deux types de gamification, enfin principalement, pardon, la gamification saisonnière. On a en fait rythmé leur année 2024 avec deux grands temps forts. Un temps fort qui était clairement un pari, parce que là vraiment le client nous disait non mais on n'arrivera vraiment pas à intéresser et à former des personnes sur l'été. Nous, notre pari, c'était de dire justement l'été étant un temps faible parfois professionnellement, on profite de ce temps-là pour justement former les utilisateurs. Donc là, on a lancé un cahier de vacances. Il y avait 8 semaines. Une semaine, vous voyez un petit peu ici les outils sur lesquels on a formé. En fait, une semaine était égale à un outil et on avait des défis dans ce cahier de vacances, donc à réaliser des petits jeux, des choses comme ça pour former sur ces outils-là. L'avantage, c'est que les apprenants qui étaient sur un des outils, enfin qui étaient intéressés par un seul outil, ils pouvaient suivre juste le module qui les intéressait. Exemple Excel, ceux qui étaient que sur de la bureautique, ils allaient faire Excel, Word et Outlook sur de la messagerie par exemple. Et puis ceux qui étaient un peu plus sur des usages collaboratifs, ils pouvaient suivre le reste des parcours. Les résultats qu'on a constatés, c'est une augmentation de 150% des inscrits sur les périodes données. Et surtout, on a atteint 40% de taux de conso de ces contenus-là. Donc bien évidemment, ce n'est pas que le e-learning. Il y a eu une vraie campagne de communication. On a joué justement un peu sur les jeux du cahier de vacances, etc. Mais les résultats, en tout cas, étaient vraiment intéressants. Et on a également mis en place chez eux, sur la fin d'année, un calendrier de l'Avent, celui que je vous présentais avant, avec un jour une question. Et là, en fait, il y a eu encore un impact plus important. On est à plus de 300% d'augmentation du nombre d'inscrits. L'avantage, c'est que vu que c'était vraiment chaque jour une question, je pense qu'il y avait plus de communication, vous l'imaginerez, parce qu'on communiquait tous les jours sur ce sujet-là. Et donc, ce qui faisait qu'on a vraiment réussi à avoir un meilleur taux d'inscription et de consommation des contenus. Donc, en ce qui concerne les facteurs clés de succès, en tout cas que nous, on a remarqué en accompagnant ce client et sur cet exemple-là, c'est qu'on a besoin, bien sûr, d'adapter les jeux au contexte du client. Pourquoi ? Pour celles et ceux qui utilisent Microsoft, on sait que chaque entreprise a des usages ou de la gouvernance, qu'on appelle la gouvernance technique, qui fait qu'on ne peut pas pousser le même jeu, notamment sur les outils collaboratifs, à tout le monde. Et il faut aussi l'adapter en fonction du public, bien évidemment. Le deuxième, on en a parlé à multiples reprises, c'est la bonne communication. Sans communication, vous avez beau avoir le meilleur jeu e-learning du monde, vous n'aurez pas d'engagement et vous n'aurez surtout pas de nouveaux inscrits. Et enfin, le fait de publier, ça on l'a vu notamment sur cet exemple-là, avec le calendrier de l'Avent qui était le deuxième jeu en enfilade sur lequel on communiquait, c'est le fait de publier des nouveaux jeux régulièrement. Ça pousse aussi vos apprenants à venir régulièrement sur votre plateforme LMS. Donc en fait, là-dessus, par rapport à ce client-là, en tout cas, ça a permis aussi, on ne l'a pas mis forcément dans les statistiques, mais de booster les consommations des autres contenus sur la plateforme, puisque les apprenants viennent se connecter. Et donc, en conclusion, ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, la gamification, c'est un critère qui est essentiel pour permettre justement un taux de connexion élevé sur une plateforme e-learning. Et vous l'aurez compris de par les exemples qu'on a pris, de par ce que vient de dire aussi Jérôme, puisqu'on retrouve un certain nombre d'éléments, la gamification n'est pas seule, puisqu'il ne suffit pas de simplement proposer des jeux, proposer des nouveaux types de contenus pour arriver à générer de l'utilisation et du trafic. Il faut communiquer donc régulièrement, mais ça on l'a exprimé à plusieurs reprises déjà. Communiquer régulièrement, c'est une chose, mais communiquer efficacement, c'en est une autre, évidemment. Donc ce qui est important, c'est aussi de choisir les bons contenus sur lesquels communiquer, les bonnes cibles, le bon moment. Il y a tout un tas de critères, évidemment, qui rentrent en considération. Le fait de proposer des nouveautés, ça on l'a évoqué aussi. Nous, sur la plateforme e-learning qu'on propose, je ne crois pas que tu l'aies dit, mais on a
10% de nos contenus qui évoluent tous les mois et c'est primordial derrière pour réengager les utilisateurs au fur et à mesure du temps. Et enfin, un dernier point qu'on n'a, je crois, pas abordé, c'est le fait de faciliter l'accès à la plateforme. On se rend compte chez beaucoup de nos clients que certains multiplient aussi les plateformes, ce qui rend évidemment compliqué le fait d'accéder à plusieurs plateformes en même temps. Et parfois, c'est difficile d'aller trouver le bon accès à la plateforme parce qu'on essaie de renvoyer l'une vers l'autre et ça devient assez compliqué. Donc, tous ces facteurs font que le e-learning, pour que ça fonctionne, il faut la gamification, il faut la communication, il faut des contenus réguliers et nouveaux, et il faut un accès qui soit simple. Est-ce que tu as un mot à rajouter? Non, c'était très clair. Parfait. Est-ce que vous avez des questions à ce sujet? Eh ben, merci beaucoup du coup pour votre présence et votre écoute. Merci.